Bonjour, on accueille aujourd'hui avec grand plaisir un danseur et chorégraphe de talent qui est un ami de notre marraine, Séverine Ferrer, donc qui nous a mis en relation. Bonjour Bruno Vandelli, vous allez bien? Eh bien, bonjour à vous. Merci de m'avoir contacté. Ça me fait très plaisir, surtout que j'aime beaucoup Séverine et que c'est une amie personnelle. Donc, je suis ravi de pouvoir répondre à vos attentes. Donc Bruno, la danse fait partie de votre vie depuis toujours, non, on pourrait dire? Oui, enfin, c'est mon métier. Disons que depuis très longtemps, j'ai d'abord été danseur. Ensuite, je me suis tourné vers la chorégraphie et je suis devenu chorégraphe et metteur en scène. Et c'est vraiment c'est le métier qui m'anime depuis tant d'années, quoi. Voilà. Et je crois que vous avez commencé votre carrière de danseur aux États-Unis, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je suis parti aux États-Unis avec une bourse justement pour étudier là-bas. Et donc j'ai vécu là-bas. J'ai vécu à New York pendant 5 ans où fini d'apprendre mon métier parce que j'avais commencé en France. Et j'ai fini d'apprendre mon métier là-bas aux États-Unis. Et puis je suis revenu après avoir fait une tournée avec Diana Ross. Ah oui, Je suis quand même. revenu. Oui. Je suis revenu en France. Je suis revenu en France et j'ai tout de suite travaillé et très vite on m'a demandé de chorégraphier et donc ma carrière de danseur a viré et Hmm. je suis parti dans la chorégraphie assez rapidement, quoi. Et je crois qu'aux États-Unis, vous êtes retrouvé aussi dans des clips d'artistes prestigieux, hein, je pense à Elton John, non? Bien sûr. Mais Elton John, je l'ai fait en France. J'ai Ah, c'était tourné. en France, d'accord. Voilà, j'avais fait le clip d'Elton John, I'm Still Standing, qui avait été tourné en France Hmm. justement. Mais aux États-Unis, oui, j'ai travaillé pour différents artistes et puis c'est ce qui m'a amené un petit peu allez, on va dire les médias, le showbiz, parce Eh qu'au oui, bien départ, sûr. Ouais. un départ danseur n'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas notre milieu. Hmm. Et du coup, quand je suis revenu en France. J'ai eu pas mal de demandes pour d'autres artistes et donc c'est vrai que c'est un petit chemin parallèle en fait, on va dire. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils me voient plus à la télé, je travaille plus, alors que c'est totalement faux parce que j'ai jamais autant travaillé dans mon métier, mais c'est juste que la télé pour moi ça a été un Bah, passage, bien sûr, oui, oui, mais ça a comme été pour un beaucoup passage dans mon de métier de personnes. choré. Ah oui, bien Voilà, sûr. les chorégraphes, on n'est pas fait pour exister à travers les médias télévisés, mais on Hmm. existe à travers le théâtre, à travers le Hmm. spectacle vivant, à travers plein de choses différentes. Donc Hmm. la télé a été un beau moment, mais ça a été un moment différent, un petit chemin parallèle que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup apprécié. Mais justement, j'allais y venir, Bruno. Donc on vous a vu, c'était en 2002, hein, comme juré et chorégraphe de Popstar deuxième édition. Donc on vous avait proposé cette aventure. C'était un concours de circonstances, non? Non, Comment? pas du tout, pas du Non? tout. Le producteur m'avait vu, j'avais chorégraphié pour les champions, j'avais fait la chorégraphie des Français aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Ils ont remporté la médaille d'or, donc j'ai été nommé comme le premier chorégraphe français à obtenir une médaille d'or en danse sur glace aux Ah Jeux oui, ah Olympiques. oui, oui. Ouais. Et donc le producteur de Popstar 1 avait vu l'article que le Figaro avait fait sur moi lors des JO. Et il était dans l'avion, il a vu cet article-là, il a appelé sa secrétaire, il lui a dit, écoute, je veux rencontrer Monsieur Vandelli dès que j'arrive en France et je veux le voir pour cette émission. Et donc j'ai eu rendez-vous avec lui directement, et c'est grâce à un article tout bête qu'il a lu dans l'avion où il a eu l'idée de me proposer ce Popstar numéro 2. Et ça vous a apporté plutôt des choses positives, de la notoriété, bien sûr. C'est-à-dire que ça m'a rapporté de la notoriété, pas dans mon milieu, parce que Non, j'étais bien déjà sûr. professionnel chez les danseurs, mais ça m'a rapporté de la notoriété auprès des personnes qui n'étaient pas spécialement un public de danse. Et Hmm. donc, c'est vrai que pour moi, c'était un peu perturbant, parce que j'ai pas l'habitude je fais pas ce métier pour être reconnu dans la Oui, rue, je oui. fais pas ce métier. Voilà. Donc, ça a été un peu perturbant, parce que j'ai vécu ça un petit peu, ça a été très, à l'époque, il faut se remettre, dans le contexte. À l'époque, la télé-réalité comme Popstar, c'était quelque chose qui était extrêmement violent au niveau de la réception. Par contre, je n'ai eu que de très bons retours, Oh c'est-à-dire bah que les oui, gens parce étaient que vous aviez une bonne image dans l'émission, voilà. dans le programme. Les gens étaient extrêmement gentils avec moi. Oui. J'avais des retours vraiment formidables, mais c'était la folie, c'était une folie, Popstar. Donc c'est vrai que toute cette notoriété, elle est venue chez des gens qui ne connaissaient pas le milieu de la danse et qui ont découvert
que les chorégraphes avaient aussi un rôle important dans ce métier, dans ce milieu, et voilà. Et la danse est devenue de plus en plus présente dans les médias, de plus en plus présente dans le visuel télévisé. Donc voilà, ça a été un raz-de-marée, quoi, cette émission. Et vous en avez pas marre qu'on vous parle de Quadricolore, qui a été un des grands moments de télé-réalité? Non, pas du tout, parce que c'est quelque chose qui d'abord m'a fait rire, moi d'abord le premier. Oui, parce et que puis c'est drôle, oui. Oui, c'est drôle, et puis moi j'adore rire de mes propres bêtises. Donc quand on est filmé pendant 6 mois, 24 heures H24, des fois on pète les plombs, et on ferait tous pareil, oui. Mais la production a eu beaucoup de tact, parce qu'ils sont quand même venus me voir pour me demander l'autorisation de mettre cette séquence à l'écran, en me disant évidemment ça va faire les bêtisiers et tout ça, mais tu le sais, mais comme j'adore rire et que c'est quelque chose qui m'amusait à moi aussi, j'ai tout de suite été OK pour ça, et en fait ça a contribué au succès de cette émission, et c'est pas plus mal, parce que bon, on se marre pas assez dans ce métier, voilà, on a eu l'occasion de le faire, et je pense que les gens se sont rendus compte que j'avais oublié d'être bête, donc voilà, c'est quand on fait un métier comme le mien, c'est vrai qu'on est moins habitué à la télé, on est moins habitué à ces choses-là, et quand on est filmé comme ça 24 heures sur 24, on ne pense pas que ça va passer directement dans les écrans, on se croit des fois seul à dire des bêtises, et voilà, mais je trouve ça, je l'assume totalement, je trouve ça super. Bon, très bien. Et après, donc, vous avez enchaîné en travaillant avec beaucoup d'artistes pour beaucoup de grands événements. Là, vous avez pris du plaisir aussi Alors oui, parce que ça m'a fait dériver sur plein de différentes choses, la mode notamment, puisque j'ai été chorégraphe pour Elite Model. J'ai travaillé pour des artistes, pour des clips, pour des spectacles à Bercy, des spectacles de chanteurs, des événements comme ça. Donc ça m'a ouvert des portes inattendues, et qui étaient pour moi des expériences qui m'ont nourri, c'est important pour un chorégraphe de se nourrir, c'est comme c'est une nourriture artistique, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, elle te fait grandir, elle t'amène à autre chose, puisqu'après j'ai enchaîné les primes avec Laurent Boyer, les émissions sur M6 pour les artistes, j'ai enchaîné plein d'émissions comme ça. Bon, voilà, donc ça a été le déclencheur de plein de choses. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent pour faire des émissions. Bon, je ne les fais pas automatiquement, parce que mon truc c'est pas la télé, mais voilà, mais c'est toujours, même 20 ans après, vous voyez, il y a des gens encore, j'ai les cheveux coupés, j'ai les cheveux rasés. Oui, on vous arrête toujours dans la rue, non? C'est assez incroyable. La génération 40 ans, la quarantaine, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est un truc de dingue. Et Bruno, vous êtes toujours à Cannes, donc vous avez votre propre centre de formation professionnelle, non, pour danseurs? Voilà, j'ai ouvert il y a un peu moins de 10 ans, j'ai ouvert un centre de formation pour les futurs danseurs professionnels. C'est un centre qui est à Cannes, qui est basé à Cannes, et j'avais envie de m'installer dans le sud. Mais bon, je voyage énormément, donc ça m'empêche pas de venir à Paris, de partir dans toute l'Europe pour travailler. Mais j'ai ce centre qui est un petit peu ma base, quoi. C'est de là que je forme les danseurs, et que je suis vraiment dans le vivier des jeunes talents, des jeunes artistes danseurs qui rentrent dans les comédies musicales, dans les spectacles visuels, avec les artistes et tout ça. C'était vraiment quelque chose qui m'anime, quoi. Voilà. Et je crois que vous avez un été studio. Là, vous êtes actuellement en création chorégraphique à Royan, c'est ça? C'est ça. Je suis à Royan pour une création chorégraphique qui aura lieu vendredi soir, qui est un spectacle qui a lieu à Royan, en théâtre. Et j'ai une quarantaine de danseurs avec lesquels j'ai travaillé pendant 2 semaines pour monter un spectacle commandé par la ville de Royan. Et ce sont des événements, ça, d'été, je refais tout l'été, quoi. C'est une tournée d'été, en fait. Une tournée qui a commencé début juillet et qui finira début septembre. Et vous avez d'autres projets en cours dont vous souhaiteriez nous parler à la rentrée, peut-être Non, il y a une émission que j'ai tournée à Dubaï pour TF1 qui devrait passer dans le mois qui vient. Je pense qu'elle va passer avant la fin août. D'accord. Qui a été filmée par TF1 et qui parle un peu de ce travail de chorégraphe dans les nouvelles sphères comme Dubaï, parce que c'est un endroit où je vais souvent pour chorégraphier ou pour enseigner. Et puis ensuite là j'ai une création théâtre, alors par contre avec une compagnie de danse qui va tourner pendant l'année 2022-23, et qui est une nouvelle création que je suis en train de faire et qui va prendre vie à partir du mois de décembre.
Eh bien, parfait. Travaillez bien, Bruno. Merci pour ce bon moment d'échange et puis au plaisir de se rencontrer avec notre amie Séverine Ferrer. Alors là, oui, ça peut être sympa. Hein, ça peut faire un duo de folie, là. Ah oui, je crois. À bientôt, Bruno.